Eh bien c'est encore moi pour, pour la suite de notre aventure, on va dire. Donc, j'en suis qu'au deuxième tour et j'ai déjà, ouais, non, tour 3 pardon, et j'ai déjà eu deux batailles, enfin un peu plus si on compte vraiment. Donc où j'ai Athènes qui m'a déclaré la guerre, Sparte avec qui j'étais déjà en guerre, donc j'ai battu. Athènes aussi. C'est simple, j'ai même tué leurs deux généraux. Et ensuite, il y a Rome qui m'a déclaré la guerre aussi. Alors, c'est dommage, Pyrrhus est mort, donc il pourra pas vraiment faire les guerres pyrrhiques, mais bon, c'est pas grave. Euh, et du coup, voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Faire un petit point histoire quand même. En termes de la Grèce en fait. Cette période, je m'y suis mis assez tard en fait. Bah, je m'y suis mis en même temps que le jeu. Parce que c'est un truc qui m'intéressait pas mal. Et je vais passer le tour quand même. Et ouais, donc la Grèce à l'époque, ils avaient quand même de bons combattants. C'était souvent des troupes mercenaires d'ailleurs, enfin qui étaient beaucoup utilisées. Mais le truc c'est ils ont jamais su s'unifier. Ça a été vraiment la guerre, mais tout le temps quoi. Il y a jamais eu une Grèce unifiée. Il y en a eu plus ou moins un moment à l'époque d'Alexandre le Grand. Mais, euh, mais ouais, donc c'est pour ça que ça reflète quand même assez bien ce qui se passe. Donc bah par exemple Épire, c'est vrai qu'il avait vraiment pas beaucoup d'amis en fait. Merci, merci, merci. Ok. Et oui, donc en effet, quand on voit tout ça, c'est quand même très proche de la réalité parce que tout ce qui se passe là, voilà, Athènes Sparte, en fait c'était un jeu d'alliance et de désalliance tout le temps. Et c'était vraiment ouais, c'était assez comment dire, assez flippant pour l'époque. C'est dommage parce qu'en fait, si la Grèce avait été unifiée, après c'est des suppositions, hein. Je suis pas du tout historien, j'ai aucune étude là-dedans, mais je pense qu'ils auraient vraiment pu faire de l'ombre à l'Empire romain, euh, qui lui a, c'était peut-être pas les plus forts techniquement ni de manière personnelle en combat, mais c'était des soldats entraînés et ils étaient professionnels. Et je pense que c'est vraiment là où ça fait la différence. Et qu'ils ont pu d'ailleurs avoir un sacré territoire. D'ailleurs, dans ce mode, dans la version 0.85 je crois, il y a les auxiliaires romains qui ont été intégrés, et je trouve vraiment que ça donne un côté très plaisant à jouer en fait à Rome. C'est-à-dire qu'en gros, si vous con- si vous partez à la conquête de Gênes et que vous arrivez à l'avoir, vous pouvez avoir des troupes de chez eux, etc. Et ça donne vraiment une bonne vue historique de comment ça se passait à l'époque, parce qu'ils utilisaient beaucoup d'auxiliaires, en fait, les Romains. Et voilà. Donc non, c'est vraiment que c'est vachement intéressant. Ok, bon, et ben on va reprendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Guerre déclarée Rome-Carthage et Rome-Dorcy. Du coup, avec les Dorcy, il y a moyen de faire. Tac. Greetings! Yes. All praise to the gods. Ça, faut vraiment bien jouer avec Yes. le fait que certains entrent en guerre, etc. Parce que du coup, ça vous crée des affinités. Genre, si je regarde pour Carthage, voilà. Guerre avec les Romains, ça me rapporte plus 15, etc. Donc on va voir Welcome. que I am. merde. Plus comment dire. Plus les nations avec qui on fait du commerce, plus elles sont loin, plus ça peut vous rapporter. Et sur la durée, etc., c'est assez intéressant. I give you greeting and Tac. Athènes, est-ce que vous voulez la paix? Non, greetings. même pas. Ok. Donc voilà, bon, on va essayer de tuer, assassiner. Ça, en général, là-dessus, j'ai de la chance. Avec un peu de pourcentage, j'arrive à faire du kill. Non, là, j'ai rien fait. C'est pas grave. Du coup, ça va être mon armée, on va dire, principale, avec laquelle il va falloir que je monte. Euh, c'est pareil. Au début, je fais toujours la même et ensuite, je tends à changer. Ça dépend en fait de là où je vais, etc. En termes de...
termes de comment dire d'objectifs et de ce que je peux avoir en face. Ma flotte, ça je l'utilise vraiment comme j'ai dit, c'est beaucoup pour découvrir d'autres nations. Et comme ça me développe du commerce, parce que c'est pas pour rien qu'on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc ça m'en est c'est un petit peu chaud. Ils vont peut-être même me déclarer la guerre, ça je sais qu'ils ont l'habitude. Je vais aller voir Rhodes, je pense qu'ils sont plus sympas. Et voilà. Donc ouais, tu vas peut-être te faire détruire toi. Ok donc, et bah écoute. Voilà, on va rechercher ça. Du coup, de toute façon j'ai un tour ou deux je pense pour recruter de l'armée. Voilà. Donc oui, pour le système d'ordre public, bah on a l'exemple parfait en fait. Vous voyez là on est à -22. Si je bouge là, ça va repasser à -11 je pense, voilà c'est ça. Et en gros donc voilà. C'est ce que ça consomme en bouffe, donc 0,33. Bon c'est pas énorme mais au début ça se ressent quand même pas mal. Et vous voyez donc tac, il y a pas mal de trucs qui changent, donc le revenu et la nourriture. Mais du coup, voilà. Là, il y a un petit peu tout ce que ça met. Donc ça donne un meilleur taux de rafraîchissement des unités, enfin de récupération. Moins coût de maintenance, plus de munitions, plus de défense, du moral. Par contre, -12 d'ordre public. Ça, c'est pas rien, quoi. Mais bon, faut savoir jouer avec, et etc. C'est très intéressant, je trouve, ce qu'ils ont mis en place. On va demander s'ils veulent rejoindre la guerre. Ouais. Alors, est-ce que tu veux... Oh, oh nice. Voilà. Donc ça, voilà. C'est... Oh putain, oh non. Ça c'est clairement ce qu'il faut faire. Si on peut leur casser leur système d'état client et tout. Et du coup, si je lui demande de rejoindre la guerre contre Athènes... Voilà, il serait même d'accord. On va essayer de payer. Oui, oui, ça va, je sais. Ah non, ok. Bon, si j'avais un peu plus d'argent, j'aurais pu essayer. Mais voilà, en effet, donc ça peut être intéressant. Comme ça, moi j'ai des alliés derrière. Et ça peut être assez intéressant. Ok, et bah écoutez, on va passer le tour. Et puis on va voir. Là, ça va être un tour plutôt tranquille. Il faut de temps en temps. Parce que c'est vrai que là, les deux derniers, ça a été assez agité. Ok. Tac, Electra. Très bien. Hop, et hop. C'est pareil, les agents ont été refaits. Sur la première vidéo, je parlais des gouverneurs. Bah, il y a exactement le même système en fait qui ont été refaits pour les espions et les champions. Maintenant, ils ont vraiment un usage beaucoup plus intéressant en fait. Et puis voilà, c'est un petit peu tout. De toute façon, on aura l'occasion de voir leur évolution. Ok, leur évolution plus le temps passera, parce que tout le monde va gagner en niveau, etc. Enfin, si je me fais pas détruire avant, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, donc comme je vous ai dit, Knossos me déclare la guerre, c'est assez classique. Maintenant, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, en termes d'ordre diplomatique, voilà. Mais bon, en même temps, quand je jouais pire, faut s'attendre à ça. Oh punaise. Oh non, il y a la peste. Bon, bah ça pue, ça, par exemple. Ça, ouais. Ok, bon, ça c'est bien. Des ennemis qui ont été blessés. Les 10 000. Ok, on va aller voir du côté de Rhodes pour essayer de faire du commerce. C'est vraiment... faut y aller à fond en termes de commerce. Knossos, soyez gentil. Non, vous êtes pas gentil. Rhodes. Ok, Rhodes, ils ont pas l'air très sympas non plus. Ça pue un petit peu. Ce qu'on va faire... Join War. Athènes. Attends, je vais voir. Non, toujours pas. Athènes. Allez, pour 700. Putain, bon, c'est pas grave. J'ai pas trop non plus d'argent à dépenser. Est-ce qu'on peut voir si ils peuvent break Defensive Alliance Oh là là là, ça c'est plutôt bien joué. Comme ça au moins. Comme ça je peux
je suis sûr de pas les avoir sur le dos et ça c'est un sacré truc. Welcome. I am Allez, allez, cartage. Alhamon. Allez. I am honored to receive this. Ouais, donc là c'est vraiment très très dur au début, hein. Bon, maintenant c'est le jeu, hein. Do not- Voilà. Bon, eh ben, voilà. C'est un jeu d'alliance et puis on gagne pas à chaque fois. Faire qu'on se fasse de la bouffe dans le coin. On arrive ça. De la bouffe. Et recruter des troupes. Hoplite. Qu'est-ce que j'ai? Il me faut une troupe de piquets. Et puis c'est tout. Vous voyez l'argent quand même, au début c'est une sacrée gestion, faut faire très très attention. Touc, 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 Ok, du coup, et ben on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le coin, sur Sparte en fait. Ok, donc là voilà, il monte une armée, et ça va être assez vénère. Wow, wow, des Skiritai. Oh punaise. Ça c'est des unités qui sont vraiment très très fortes. Bon, eh ben, on va voir comment on va faire. De toute façon, pour l'instant je suis en défense. Larissa, comment ça se passe? Aïe 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 aïe. Ok. Et bah c'est parti. Bon. Ah, voyons ce qui va se passer. Ah. Donc ouais, bah, comme je vous disais, vraiment, chaque campagne ça peut être assez dur. Là, voilà, c'est exactement le cas. Ouais, ce que je vais faire en fait, je vais détruire Sparte et ensuite... Ok les mecs. Et une fois que ça sera fait, bah j'irai détruire leur terre. J'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Mais c'est bien, c'est intéressant, je trouve c'est intéressant les campagnes comme ça avec des défis. Sparte. Voilà, donc de temps en temps vous avez des missions comme ça. C'est assez intéressant. Ça peut vous rapporter des trucs, surtout de l'argent, ça c'est pas mal. Ça pue. Eusebus, t'as quoi? Non. Oui, allez. Athènes et Sparte ont fait une alliance. Voilà, donc ça, typiquement, ça pue du fion. Là, je sais pas si j'ai de quoi les fumer, sauf qu'il faut que je le fasse. Bon, et ben, ce qu'on va faire, on va peut-être prendre des mercenaires pour cette bataille. Et puis je les enlèverai ensuite. Euh... Qu'est-ce qu'il en fasse? Cavalerie, j'ai de quoi le fumer. Ça, je peux. Mais j'ai pas de quoi le tenir. Pas assez, en tout cas. Bon, alors. On va voir quelques petits trucs. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting, so that all may profit. Défensif. Joindre la guerre contre Athènes. Putain. Je pense vu qu'ils ont fait une alliance, maintenant il va pas être très chaud. Ouais, ça m'a l'air d'être exactement ça. Rhodes, est-ce que vous êtes... Greetings. We are Punaise. Ouais, ça va être chaud. Surtout s'il n'y a pas de commerce. Autant dire que je me tire une balle dans le pied, quoi. Ça, je les ai découverts, ouais. C'est plus. L'état client. welcome. I throw Ouais, open. ok. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas trop d'argent à mettre en l'air. Ah, ok. Faut que le sabotage passe, sinon je suis dans la merde. 43%. Fuck. Fuck, fuck. Bon, alors, ça, il faut. Cavalerie. Ouais. Il me faut ça. J'en suis à combien là? 1013. Deux troupes de cavalerie, c'est pas trop. Allez, hop. Je crame mon budget, vous voyez le coup que ça fait.
Mais en même temps, voilà, j'ai pas trop le choix si je veux gagner cette bataille. Puis les mercenaires, c'est aussi à ça que ça servait. Donc voilà, et bah c'est parti. Ça va être une sacrée bataille encore. Ouais, je pense qu'après ça, Sparte, je pourrais les écraser. Je pense. Tac, allez, c'est parti. Ok. Donc ouais, j'aurais de quoi les tenir, ça c'est le plus important. Ok, et c'est parti. Là, la cavalerie, elle va avoir un sacré taf en fait. Pour moi, enfin, comme je fais en général, c'est que bah, déjà ma cavalerie, je la mets toujours flanc droit. Enfin bon, des fois j'adapte, hein. Mais du coup, il faudra que je défonce tout ce qui est troupes de G. Ensuite, tout ce qui est troupes assez légères, comme les Skiritai, là, c'est les 4 troupes d'épéistes. Ça, c'est si ça me prend de flanc, je suis mais mort. Et après, leur hoplite, je pourrais les tenir avec tout ce qui est troupes. Ok. Désolé, un peu de chat. Ok, donc en plus c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'avantage d'être sur les hauteurs. Mais il me faudra quand même des troupes de reconnaissance. Mais du coup, pour tout ce qui est troupes de G, je vais avoir un sacré avantage. Mes peltastes, on va essayer en tout cas. Ok. Donc voilà. C'est pas trop mon habitude de prendre autant de piquiers, mais là, autant vous dire que j'ai pas trop le choix. Ok. Léoplite. Ok, je vais couper le son. Désolé. Sinon, c'est assez chiant. Steam. 8. Ok. Ok. Donc, on est reparti. Désolé pour la petite coupure. Mon général, tu vas rester là. Tac. Ma cavalerie sur la droite. Comme ça, en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais vraiment passer sur les côtés comme ça et boum. Ah, c'est vraiment, j'ai un avantage assez massif au niveau du terrain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir prendre en compte parce que ça peut vraiment aider. Les hoplites qui me restent, on va se mettre là. Qu'est-ce qu'il me reste en termes d'hoplites? Très bien. Ça sera le flanc un peu plus vulnérable. Ok. Ça sera ma troupe de flanc. Qui sont très très forts aussi. Ça. Ouais. Bon, vous aurez l'occasion de voir de toute manière. Et ok. Donc là, ce que je fais très vite, j'avance. J'avance mes troupes de javelots. Derrière tout ce qui est piquier. Tac, tac, tac. Ok, j'en ai oublié une quelque part. Bingo. Mon dieu. En fait, si j'arrive à les tenir en contrebas, ça serait vraiment parfait. Faut que je tire un peu mes lignes. Tac, tac. Ok. Donc je vais quand même être sur la défensive un petit peu. J'ai dit les deux. Très bien. Ok. Tac. La cavalerie qui peut faire un sacré taf. Peltast. Désolé, en général, les phases comme ça, j'ai un peu de mal à gérer les deux. J'essaie de faire mon possible pour rendre le tout assez attractif. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaît. Faut pas hésiter à me dire ce que vous préférez. Parce que si vous voulez des ajouts, des trucs comme ça, faut vraiment pas hésiter. Si vous aimez bien mes petits points historiques, je vais essayer de me documenter un peu plus, puis je vous en parlerai. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà. Et puis voilà, vraiment, faut pas hésiter, hein. Même s'il faut recommencer une campagne en plus en interactif, moi, je vous dis, ce sera vraiment avec plaisir. Et puis bah voilà. Allez, à la bataille.
coup-ci, on va éviter de perdre mon général, hein, parce que c'est pas que j'aimerais qu'ils évoluent, mais quand même. Sur une autre campagne là, j'ai pris Pergamon. Je suis monté en rang 9 avec le général. C'est assez impressionnant les bonus qu'on peut avoir. Voilà, on commence à voir les troupes. Et là, vous voyez, cavalerie tarentine. Voilà, c'est parfait. Là, quand on commence à voir la visu, là, c'est vraiment pas mal. Parce que vous allez voir, si je peux les bombarder. Je vais rapprocher mon général. Faut que je fasse gaffe. Ok. Donc eux, s'ils font les cons, je les détruis. Donc vous allez faire ça. Bon, si je peux, je vais les détruire. Non. Ok. Ça sert à rien. Faut pas prendre de risque avec le général. C'est vraiment pas le meilleur truc à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc voilà. J'essaie de contourner un petit peu. Ok. Bon. Ça c'est des scary tailles donc je peux me permettre de charger on va dire. Ok. Je suis bien tombé contre cette cavalerie. Voilà. Donc ça je vous dis le bonus de charge est assez flippant. Ok. Vous revenez. C'est bien, ça commence à faire du kill. Putain, j'aurais dû continuer, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Okay. Donc voilà, comme ça, quand il y a de la cavalerie comme ça, au moins c'est vraiment une grosse plus-value. Ok. Oh les... Bon, ça, je vous déconseille vraiment de faire ça avec votre général. C'est clairement pas la meilleure des trucs. Ok, j'ai eu peur. Ok. J'ai pas vraiment l'avantage quand je fais ça, mais bon. Ok. Faire vachement gaffe. Hein. En tout cas, voilà en quoi la cavalerie c'est vachement utile. Pour tout ce qui est troupes de jet, ça vous rend un sacré service. Du coup, ici, je vais pouvoir flanquer. Voilà. Tac. Allez, tout ça en moins. Boum. Puis l'avantage vraiment de cette cavalerie, c'est sa capacité de choc. Et ça... ok, tac. Toi, on va te mettre là. Ok. Où c'est que j'ai... D'accord, très bien. Donc bah là normalement j'ai clairement l'avantage. Parce que les Scary Ties ça va faire, ils vont se faire défoncer par mes... Par mes... Par mes pics. Ok. C'est parfait ça. Toi je vais te prendre avec les hauteurs. Eux je les prends sur le flanc, c'est parfait. Voilà, ça c'est une bataille qui se déroule bien mieux que ce que j'ai pu faire avant. Bon aussi j'ai pas mal d'avantages sur celle-ci, je dois l'avouer. Oh là là, je le con putain. J'ai envoyé mon général. Bon, ça n'empêche que ça fait mal mais...
Waouh, des fois je suis vraiment un malade. Faut que j'arrête ça. Ok. Donc là on va essayer de vite libérer les fronts. Parce que vous voyez, je me fais flanquer. C'est pas cool. Faut vraiment essayer d'optimiser ces troupes de G. La cavalerie. Tac. Hop là, on se casse. Ah, faut faire très très gaffe. Hein. Ça peut jouer du tout au tout. C'est parfait. Ok. Voilà, eux. Voilà. Donc ils avaient aussi les avantages de la hauteur. Eux, je vous ai dit de vous barrer. Ouais, ça va, tant mieux. Ouais, c'est vrai que c'est un truc, ça me permettra aussi de me développer de ce côté-là. C'est de parler en même temps que je fais les trucs. Parce que c'est vrai que ça peut... Bah, c'est pas facile en fait. Et voilà. Mais donc ça va aussi me permettre de me développer là-dessus. Et puis bah, tant mieux comme ça plaît à tout le monde. Et puis si en plus ça peut m'aider, c'est parfait. Tac. Voilà. C'est important de chasser les fuyards. Parce que des fois, leur retour, tu t'y attends pas trop et tu dis ok, qu'est-ce qu'ils foutent là ces glands. Voilà. Donc, tac, eux c'est pareil, vous voyez, ils sont broken. On va les... Boum, on va les finir. C'est marqué à un moment, je sais plus qui c'est qui dit ça. Mais en gros, dans une bataille idéale, on devrait pouvoir fumer les troupes de... Enfin, fumer toute l'armée sans avoir à se battre contre les troupes d'élite. Et c'est vrai en fait. C'est vraiment le côté d'enfoncer un flanc et tout détruire quoi. C'est pour ça que ouais, je pense que ça devait être assez dur d'être un général. Et quand je vois qu'il y a eu des génies comme Hannibal, je me dis vraiment chapeau à ces gens-là. C'était vraiment des visionnaires quoi. Bon après je dis pas parce que la guerre c'est jamais été une noble cause, mais mais les gens qui ont su la faire, respect. Ok. Allez. De toute façon c'est des mercenaires donc je vais les sacrifier mais je vais le faire pour ça en fait. Pour les fumer par derrière. Vous voyez ça par exemple? Ça c'est pas cool. Eux s'ils passent dans le sillage ils sont morts. Hop. Et là waouh, vous allez voir. 62. Boum. Allez, crève enfoiré. Ça c'est le véritable avantage de la cavalerie de choc quoi. Comme ça après moi mes troupes peuvent les enrouler, voilà. Hop. C'est parfait. Et faut vraiment pas hésiter à le faire. Bon par contre faut faire gaffe hein, parce que la cavalerie ça peut aussi être voilà, tout le monde se casse. Ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut donner une victoire et ça peut aussi donner une défaite. Voilà, donc bon, en termes de ratio c'est beaucoup mieux. 174 en perte, sachant que j'ai des mercenaires qui sont compris dedans. Par contre j'ai fait 2048 kills. Donc ça en termes d'XP pour l'armée et tout, c'est une bonne opération. Bon. Voilà, bon, c'est bien, ça commence à... Ouais, 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 ouais. Ouais, je sais pas encore si je prends un Sparte en premier ou Athènes. Parce que si je prends Athènes, l'avantage c'est que... Ouais, c'est qu'ils sont vraiment entourés. Mais bon, si je prends Sparte, après c'est Athènes qui est entouré quoi. Après si j'en fais mon état client, je sais qu'ils vont se rebeller sûrement. Ouais, je sais pas. C'est compliqué un petit peu. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu. Bah voilà, typiquement, ouais, c'est un petit point aussi que j'ai appris, c'est en lisant d'ailleurs, c'était pas forcément historique, mais c'était basé sur des faits historiques. C'est le Lion de Macédoine, je vous conseille d'ailleurs, c'est David Gemmell qui a écrit ces bouquins. Et donc on suit l'ascension de Parménion Ier,
donc qui est de Parménion, pardon, qui est qui est un général macédonien et en fait qui dans son livre est, est un jeune Spartiate en fait. Mais c'est un sang mêlé donc il est vraiment pas reconnu. Et on apprend pas mal de trucs sur les Spartiates, notamment en termes de classe sociale. Donc bah là on voit un petit peu. Donc ça c'est les Spartiates royaux, donc de sang noble, etc. Et les Périèques qui étaient au-dessus des Ilotes. En fait les Ilotes c'était comment dire, c'était des esclaves en fait. Ensuite, il y a les Skiritai, en fait, c'était plus la région, en fait, et ils étaient vraiment des troupes spécialisées. C'était vraiment des très bonnes troupes d'épéistes. Et ensuite c'est tout. Et après, il y a eu les métèques, etc. Mais en fait, c'est surtout dû à l'emplacement géographique. Et c'est vachement intéressant de connaître tout ça. Enfin, moi, ça m'intéresse, donc. Ouais, voilà, je le partage avec vous. Ok, bah, on va tuer les captifs. Voilà. Donc là, Sparte il se barre avec un cul entre les jambes. Je me demande si je vais pas les attaquer d'ailleurs. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Oh les coups par contre d'entretien. Ouais, c'est un peu risqué ce que je vais faire. Est-ce que je le fais? Allez. Bon. Les batailles comme ça c'est pas vraiment intéressant. J'espère juste que... Ouf, ça j'aime bien les morts comme ça. J'espère juste que je pourrai aller jusqu'à Sparte. Et non, et ben on va rentrer sur mon territoire là. Il faut que je détruise tout ce qui est... Ok. C'est dommage parce que c'est vraiment de la bonne cavalerie mais... Il y a les coups aussi qui sont des réalités et je peux pas me permettre de... Mais voilà, c'est aussi à ça que ça sert les mercenaires. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ok. Ça permettait de sortir de l'embarras de ce style-là. Très bien. Comme ça en plus, en général il grimpe en niveau. Mais les défenses... Ouais. Comme ça j'aurai l'avantage de la portée aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? C'est pourri pour le moment. Ok. Très bien. Ouais, bah le prochain tour je vais essayer de détruire Sparte en fait du coup. Enfin je recrute des troupes. Recrute, ça va être un peu dégueulasse. Ça c'est bon. Je peux pas prendre de hoplite, ça c'est un peu con. Allez, je vais prendre des épéistes. Les Machurophoroi. Alors Athènes, où est toujours pas là. Sparte par contre, si je leur demande à mon avis ils seront plus chauds. Même pas. C'est pas des victimes, c'est bien. Ils assument jusqu'au bout. Bon là c'est un peu chiant. Surtout que l'autre est en train de recruter. Pardon, je suis vraiment désolé. Il va falloir recruter ici aussi. Bon, et ben voilà. Là, ça va être bien parti. Hop. Ok, et ben c'est parti. Tac tac. Après, j'irai dans les nations grecques. La Macédoine j'aime beaucoup, mais c'est pareil, c'est assez dur comme épire. Sparte, Sparte, je me lasse vite en fait. Athènes, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, Athènes. Oh là, ça veut dire qu'il y a des espions dans le coin. Ok. Après, sinon, ouais, dans les royaumes successeurs, la Bactrie, j'avais vraiment bien aimé. J'ai fait une sacrée campagne. Et sinon, c'est tout. Rome, j'aime bien, mais j'ai un peu de mal au début. C'est vrai que pas trop mon style de jeu. Faut être très carré quand on joue Rome. Ah, nom de Dieu. J'ai deux espions sur le dos. C'est pas cool du tout. Alors, très bien. Ok. Sympa.
Et ça, typiquement, avant, les agents ne faisaient pas. Essayer d'empoisonner les troupes et tout, c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer de la tuer. Et... oh le con, j'aurais dû aller voir ce qu'il y avait à Sparte avant. Je pense pareil, je vais faire le même système, je vais prendre des mercenaires. Peut-être même aller sur leur terre pour les narguer, ces enfoirés. Ok, bon, de toute façon, je sauvegarde, mais ouais, ça sert à rien. Ok. Ok, c'est plutôt une bonne chose. Je vais prendre des mercenaires. Des archers. Oh, des frondeurs de Rhodes. Ça, c'est pas mal. Des hoplites de lait. Oh non, 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 non. Ça, c'est bien mieux, ça. Ouah, ça déchire. Ça, c'est mort. Les archers crétois. Très bien. Ok, bah, c'est parfait. C'est parti pour détruire Sparte. Eh oui, on prend, on prend. Alors, qu'est-ce qu'on a? Greek Garrison. Vous voyez? Ah, c'est pareil, ça c'est un nouveau système en fait. Les garnisons, en fait, avant c'est un système un peu dégueulasse, je trouve, qu'il y avait dans le mode. Et ils l'ont changé en fait. Où en gros il y a une unité un peu balèze. Donc bah là c'est les hoplites spartiates. Ça doit être pas les métèques mais les périèques. Ça, bon, ça c'est de la merde, c'est de la plèbe. Et les archers. Et ça, du coup, ça donne un sacré côté. C'est bien plus intéressant la garnison. En fait, ça pue le. Avant, en fait, on allait sur les cités et on détruisait ça vraiment très facilement. Là, maintenant, il y a vraiment un peu de challenge. C'est assez cool. Vraiment, c'est intéressant. Ah, c'est plutôt cool. Là, les ennemis sortent sur le champ de bataille. Ouais, ils se battent même pas dans leur Sparte natale. C'est pas grave. Donc là du coup ce que je vais essayer de faire c'est utiliser mes troupes de mercenaires pour fixer l'adversaire. Et ensuite, avec mes troupes de mon armée, je vais les utiliser pour choper l'XP. Parce que vous voyez, il y a des troupes comme ça. Voilà. Les hoplites vétérans, ils ont une sacrée gueule je trouve. Matcher of Roy, bon on dirait un peu des pécores mais faut pas non plus les faire chier. Puis après il y aura les réformes, ça je suis pressé de vous les montrer. Ok donc on va essayer de... Voilà, on va essayer en fait, je vais essayer de les contourner, de prendre l'avantage des hauteurs, comme d'hab. Et ça alors, les frondeurs de Rhodes, en termes de stats, vous voyez, ça c'est les Normands on va dire, 13. Et eux ils sont à 15. Et ça fait une sacrée différence. Donc on va les jouer sur les hauteurs, eux. De toute façon tout ce qui est troupes de G, ça va être sur les hauteurs. Je ferai le tri après. Peltast sur la droite. Hop. Mes troupes de piqué. En fait ouais, je vais essayer d'amener le combat par ici. Moi monter mes troupes là et boum boum boum. Voilà, c'est un peu comme ça que je compte faire. Mes hoplites. Voilà. On va mettre les vétérans. Non, ce que je vais faire là, je vais même prendre les deux. Tac. Bon, le terrain est assez accidenté, mais je pense que ça ira quand même. Ok. Peltast, tout à fait. Peltast taille. Et c'est parti. Ok. Faut faire gaffe sur les terrains comme ça. Non, en fait, tu vas courir. C'est pareil, la gestion de la fatigue, c'est très important. Là, bon, je sais que j'aurai pas de soucis, mais c'est pas bien ce que je fais. Que théoriquement, faut vraiment jouer comme il faut. Donc voilà, ils ont quand même pas mal d'archers, ça faut faire très attention.
Maintenant j'ai l'avantage d'avoir des... J'ai pris aussi l'amélioration de portée. Et ça fait une nette différence en fait. Ça vous permet complètement d'outrange l'ennemi. Et ça, bah ouais, ça permet de faire une différence assez notoire en termes de kill. Et de survivance surtout. Ok. Donc voilà, là on a en vue toute son armée. Ok. Donc, voilà, bah ce qu'on va faire, voilà, je vais avancer mes troupes comme ça. Je vais essayer en fait de les... Comme ça les mecs vont descendre et ensuite moi je vais les bombarder. Par contre, si ça fonctionne pas, eh ben, je l'ai dans le baba. Mais ouais, je vais essayer de me mettre sur un terrain plat en fait. J'ai commencé à leur dire d'y aller doucement. Comme ça je peux faire mes manœuvres à côté. Ça sera mes troupes de réserve. C'est toujours bien d'avoir de la réserve. On sait jamais ce qui peut se passer. J'ai dû vous dire de courir. Toi, tu cours pas. Hop. Allez. Oh, peut-être un peu long. Ouais, quoique. Donc ouais, là je compte énormément sur mes frondeurs pour défoncer leurs archers. Et une fois leurs archers hors de bataille, je suis vraiment tranquille. Propocius. Eh, ça reste quand même des bonnes troupes. Je crois que c'est vraiment des hoplites spartiates ceux-là. Qui sont assez stylés d'ailleurs. Vraiment ils ont... Ouais. En termes de visu, ils ont pas rigolé. Ouais, il y a aussi en termes de stats, il va y avoir un système d'équilibrage bientôt. Mais ça va attendre un petit peu. Parce qu'en fait, il y avait la personne qui était, qui était attribuée à ça, on va dire, qui a eu quelques petits soucis, on sait pas trop où il est. Et du coup voilà, pour le moment, il n'y a pas trop d'équilibrage et c'est un petit peu dommage. Allez. Ah, ça va faire très très mal les enfants. Ouais, là, ouais, ils vont vraiment se faire détruire. Ça va être... Ok. Tout le monde court. Tout le monde a son poste. Vous voyez à quel point ça se font détruire? Ça c'est impressionnant. C'est vraiment beau les flèches comme ça. Ça me fait rêver. Oh, putain mais ta gueule, toi t'es malade ou quoi? Alors mes phalanges. Surtout pas oublier le mode pique. Ok. D'ailleurs, on peut se faire comme ça. Et là de dos, vous allez voir un petit peu comment ça se fait. Et voilà, ça se fait juste décimer sa race. Donc là ils en profitent. Oula. Ok. Voilà, ils ont plutôt bien profité de ce qui s'est passé. Non, ça va être à moi de jouer. Ah, allez hop. Ok, donc voilà. Mon plan se déroule plutôt bien. Ah ben, c'est parfait. Tu gardes ton général comme ça. Bon, du coup, j'ai perdu un petit peu en termes de piqué. Ça devrait aller quand même. Et là, voilà.
Ah oui, je les détruis littéralement. Hop, hop. Là on va mettre les flèches enflammées. Boum. Ok, ok. On revient là quand même. Ok, et là, du coup... Au revoir les archers. Boum, peltast. Voilà. Tac. Comme sur des roulettes. Voilà. Très bien. Puis voilà. Ok. Voilà, mes peltasts, ils font le taf. En général, pas trop loin quand même. Et vous voyez à quelle vitesse ça les détruit quoi, c'est un truc de malade. Ouais, je sais, je sais. Putain, attendez, vous êtes pas capable de les tuer là? C'est quoi ce bordel? Hop, hop. Allez là. Allez. Ah, le carnage quoi. Tac. Allez, on va faire un petit lancer. One of our units has used all its ammunition. Ouais, sans déconner là. Wow. Attends, les mecs ils ont quoi là? Qu'est-ce qu'ils font Ok. Des malades. Oh, les flèches enflammées, c'est tellement magnifique ça. Ah, c'est bon? Merde. Ouais, ok. On va utiliser le général hein, pour ramasser les miettes. Hop, les peltas, ça fera très bien l'affaire contre ça. C'est ça, ouais. Vous avez tout à fait raison de venir. Our general is under attack. Ouais, t'inquiète, ça devrait aller. Ok, ça fait déjà une troupe en moins. Parfait. Ensuite, contre ça. Voilà. File-moi de l'XP, c'est plutôt sympa. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils font? Waouh, t'es pas capable de tirer hein? One of our units has used all its ammunition. Qu'est-ce que je dis? Ok. Quand tu veux, tu meurs, toi. Voilà, ça fait 100 kills gratos. Ok, les mecs, faut revenir. Oh. Tac. Tac. Très bien, tout à fait. On va les crever, les gars. One of our units has used all its ammunition. Un. Oh, bon. Et voilà. Tac. Donc pas grande perte. Le problème c'est que des fois c'est un peu... en fait des fois vous pouvez avoir pas mal de... Enfin peu de pertes, mais très centralisé sur une unité. Et si par exemple c'est une unité qui a fait une superbe bataille, bah c'est un peu perdre son avantage. Ça c'est un peu dommage je trouve. Mais
Enfin, de manière historique, c'est plutôt bien fait, je trouve. Tac. Donc voilà, et ça fait partie de la première étape de mon plan, donc j'ai pris Sparte. Je vais en faire un état client quand même, parce que je vais pas... Je vais être un mec assez sympa. Puis comme ça, après, s'ils veulent me refaire la guerre, bah, ça me fera encore une autre excuse pour leur éclater la gueule. Mais vous voyez, en termes de kills, c'est assez flippant. Hein. Les frondeurs de Rhodes, là, 274, 153. Les miens, 80, 129, 111. Les archers, 101. Bon, les peltas, il n'y a pas que du kill de javelot. Ouais, c'est un peu cheaté, parce que genre les matchs à Foy ont pas fait de kill. Ouais. Ouais. Bon, des fois, ils truquent un peu les stats comme ça. Mais bon, ça change rien au fait que c'est plutôt cool. Puis là, vraiment, je vais prendre Sparte et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est un système qui est pas mal. Du coup, je peux recruter des troupes de chez eux en fait. Je vais vous montrer juste après. Non, en tout cas, c'est cool. Je m'en sors un peu mieux qu'au début. Là. Je dois avouer que je respire un petit peu. Et les mercenaires, c'est pas quelque chose que j'utilisais beaucoup avant, mais en fait, ça peut servir vraiment pas mal. Sur du coup de court terme comme ça. Hop les... Ça c'est de la mort. Ok, et bah Sparte c'est à moi, je vais les subjuguer. Allez. Et voilà, et du coup je peux recruter des troupes de chez eux. Et par exemple des Skiritai, ce qui peut être vraiment pas mal. D'ailleurs ce que je vais faire. Et comme ça moi je reste chez eux et ça me permet de prendre un peu d'XP. Et surtout de pouvoir comment dire, refaire mes troupes. Vous là, cassez-vous. Et vous m'avez bien aidé. Maintenant ouais, c'est vraiment une bonne chose ça. Dommage que j'ai pas assez d'argent. Je vais voir si la Macédoine ils veulent bien me filer un peu de pognon. Paiement. Demande. Putain, salopard. Ardiaï. Oh là, paiement. Oui, toi t'es un mec sympa toi. Toi je te ferai des bisous plus tard. Très bien, ça me fera un Skiritai. Et voilà, direct en fait je l'ai. Ça c'est génial. Bon le coût est un peu élevé mais par contre ça reste une très très bonne unité en fait. Et plus tard ça va me... Je pense qu'il y a moyen que ça me sauve les miches. Les miches. Sparte. Bon vous voyez ils sont pas très contents. Maintenant je les emmerde. Attends, comment ça ils ont Athènes? Ah les bâtards. I will listen. I cannot say for how long. For matters of state and a splendid bowl of Wow, j'ai peut-être fait une erreur en fait. Hein. Ouais, en fait, je vais peut-être me faire gangbang sur leur territoire. Ça serait pas vraiment très agréable. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. Il va pas m'attaquer, je pense. Parce qu'après, il a une armée quand même. Elle a peut-être fait une erreur. Bon, mais on verra bien. Oui, ça, je sais. Est-ce que du coup, toi, t'es chaud pour rejoindre la guerre contre Athènes là? Ok. Et si moi, je rejoins la guerre contre le royaume autrichien? Enfoiré. Knossos, allez. FPTP, fais pas ta pute. Rhodes, pareil. Non. Non, vous êtes sûr? Oh. Eh, c'est vraiment pas facile les pénalités diplomatiques au début comme ça. Faut s'accrocher un peu. Peut-être les Séleucides seront plus sympas, j'espère. Parce que j'ai découvert que... War Target... Séleucides. Eux, c'est assez intéressant d'avoir du partenariat avec eux. Non.
Et non, je l'ai dans le cul, c'est cool. Ok, et ben voilà, ça fait encore un bon tour. Et du coup, dans mes objectifs bonus, je dois être pas mal. Bingo. Donc voilà, maintenant, si j'ai les deux... Ah, faut que je prenne Athènes maintenant. Il faut que j'essaie de me faire de la Macédoine des alliés militaires. Et je pense qu'après j'irai éclater Rome. Si c'est pas eux qui viennent m'éclater avant. Ok, très bien. What the fuck. Bon, je vais pas me casser les couilles. Allez, hop. Allez, vous êtes mes esclaves, hein, cassez-vous. Putain, quelle bande de glands ces Romains. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'intelligence qui les différencie des autres. Bon, là je suis pressé de voir le tour d'Athènes et de Sparte. Je le sens tellement mal en fait. Ouais, ça va, je crois que c'est passé. Ah non. Ok, ils vont faire un truc. Truc avec leurs agents. En fait, si Sparte me déclare la guerre, je suis dans la merde. Je sais pas ce qu'il faut pour les affronter. Retreat, men! Retreat! Oh putain. Eh ben, je vais pas avoir le choix en fait. Ah les bâtards, en plus ils ont de la bonne cavalerie. Ok. C'est parti. Ah, même si je gagne, c'est pas dit que Sparte me... Putain. What the fuck. J'ai l'avantage des troupes de G. Mais c'est tout. Hein. Ah là là, ils ont tellement d'hoplites. Et ils ont de la bonne cavalerie, ça. Moi, la Tarentine, c'est de la merde, mais si j'arrive pas à les choper, ça va me faire chier. Ouais, puis mes troupes... Non, j'ai pas envie de perdre ça, s'il vous plaît. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas mal ça. Ils ont une capacité en fait. Ça, c'est la zone de déploiement normale, donc la ligne jaune. Et eux, par contre, les Skiritai, je peux les foutre. Genre, si je veux les mettre là, quoi, je peux. Dans leur dos. Peut-être pas dans leur dos quand même. Mais j'ai des bonnes zones de déploiement. Je vais voir si je peux les voir déjà. Non. Bon, bah, ouais, on va tenter un coup de grisou. Hein. Hop. Oh là là. Tu me diras, c'est eux qui attaquent. C'est eux qui attaquent. Oh putain, c'est la merde. Non, c'est Peltas qui seront là. Ouais, puis ouais, faut que je les mette sur la colline. Allez, c'est parti. Ok, quand tu vois ça, c'est tellement flippant. Putain, ça race. Vous avez vu ça sans déconner? Oh là là, ça c'est tellement fort. Si je me fais défoncer ma cavalerie par ça, je suis mort. En fait, c'est grave jouable si j'arrive à défoncer sa cavalerie tarentine. D'ailleurs, vous là, faut que je vous mette en formation. C'est déjà le cas, cool. Ouais, donc en gros, si sa cavalerie tarentine, je la défonce et que lui fait un peu le con, j'ai toutes mes chances. Maintenant, faut que ça se passe comme je veux.
Ouais, ça va que cavalerie tarentine, ce qui va faire chier en fait. Slingers! Quick march! Commander! Your orders. At the double! Hum, Swords! hum, hum. Waouh. Ok. Ouais, je crois que c'est une des campagnes les plus actives que je fais. Ok, ça commence à bouger. Oh là. Putain, les hoplites quoi. C'est tellement vénère. Là par contre, je peux peut-être les déglinguer. Ça me donnera un sacré avantage. Par contre, mes Skiritai du coup. En fait, j'ai bien peur qu'il envoie sa cavalerie tarentine dans mes. Ah, mes aïeux. Ready for orders? En plus, elles sont tellement fines mes lignes. S'il y avait une charge vraiment violente, je l'aurais tellement dans le cul. Hoplites! Allez, détache-toi avec ta cavalerie. Halt. At speed! General! Là, je devrais commencer à tirer. Slingers! Ok, tu fais l'erreur. Tu fais l'erreur et tu vas payer, enfoiré. Our general is under attack. Contre vous, arrêtez de tirer dans ces cas-là. Ah, par contre, faut les choper. For glory! Je lui envoie une troupe. Si je le chope, c'est bon. Ok, c'est bon. Olé. Swords! Advance at speed! Engage! Obliterate them! Ouais, c'est bon, ils ont cassé. Slingers! Fire on the enemy! The men are wavering. Ok, ça veut dire qu'ils ont putain. Oh mon dieu, quel clan. Wow. Ok. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Oh là 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 là. Là, c'est vraiment l'exemple de. Ouais, c'est la merde. Engage! Ouais, faut se battre Link. Hoplites! Ready! Ready for orders! Slingers! We await your command. At the double! Peltasts! Take now! Understood! Yes, commander. Hoplites ready. By your command!
J'ai une chance si je détruis ça en général. C'est risqué ce que je fais. En même temps, j'ai plus rien à perdre. Oh là, je peux tellement lui défoncer là. Boum. Ouais, crève enculé. For honor and glory. Forward! Ah, c'est pas mal ça. Ici, Léoplite, je le défonce. Putain, t'es sérieux, ils s'en sortent. Là, je pense que je vais gagner. Oh putain. Continue. Sans déconner quoi, enfin. Yes, Commander! Charge! Slingers! Yours to command! Missile infantry ready! Break off! Pull back! Back! Back now! Slingers! Loose! Swords! Tiens. Oh cool. Très bien ça. By your command. Ah, ça commence à lâcher. Slingers! Ah, dans rythme mec. Hein. Fire on the enemy! Slingers! No! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Il faut le déclin. Oh. Ah. Ouais, c'est vrai que la bataille là, elle est un peu chaude. Hein. Mais bon, en même temps, sinon on s'éclate pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh putain. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Quoi, ouais. Ouais, enfin, d'accord. Oh là là là. Oh putain. Allez. Ah, il est en wavering, ça c'est cool. Shatter, parfait. Bien. Oui, oui. Ça c'est l'importance de tuer un général, ça. Toi mec, mais je fais tellement de défoncer ce putain de fou. Bah d'ailleurs, t'es déjà mort. Okay. By your command! Fight phalanx! Hack them down! Spear infantry ready! General! Back, back! Ok, Our faut men que je flee the fasse gaffe field quand of je fais ça. battle. This is a shameful display. Putain. By your command! By your command! Take fire! Orders understood! Yes, Commander! General! Yes, wagons! Advance! Une fois mon général est pas mort. Ça me devrait tarder n'empêche.
our units has used all its ammunition. Où c'est que je pourrais foncer? Allez messieurs, on garde le moral. Ok. Il a crevé mon général, faut vraiment que j'arrête de faire. Mais est-ce que j'ai le choix, hein? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai le choix d'être aussi ouf? Je crois pas, hein. Je crois pas. Bon, eh bah putain, c'est un truc de malade, hein. Je pense que c'est peut-être l'effet YouTube qui fait que les batailles sont encore plus flippantes, mais bon, c'est taré quoi. Putain, si mon général il survit, mais c'est miraculeux. Nice. Ah, et puis là je commence à tous les faire fuir. On est sur la bonne voie. Non, non, arrêtez de tirer n'importe où. Là où je vous dis. Vous voyez les Skiritai quand même, 233 kills. Ça de flanc, ça défonce des fions. Les Hoplites ils sont tellement morts. Allez. The battle is turning in our favor. Oui. Waouh. C'est encore une sacrée bataille ça. Ouah. Bon, bah heureusement que j'avais les Skiritai. Putain non, regardez ça quoi. Sans déconner con. Enfin je sais pas mon armée quoi. Je sais pas. C'est complètement ouf. Je vais jamais pouvoir me faire une armée quoi. Et c'est pareil, j'ai peur que mon général il recrève quoi. Mais bon, en même temps ça va pour l'instant, j'ai plutôt du succès. Et ouais, bah, là c'est bien. J'arrive à unifier la Grèce d'une manière un petit peu flippante, mais ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? En termes de faction, c'est vrai que c'est un truc que je vous ai pas montré, mais au niveau des unités, chaque faction a ses spécialités, et on arrive vraiment on peut vraiment refaire des armées historiques, c'est assez intéressant. Et bah tout à l'heure je prenais l'exemple de Rome, avec les auxiliaires, waouh, c'est juste magique quoi. Bon après faut aimer jouer les Romains. C'est un peu de mal, moi tout ce qui est les manipules, tout ça. Mais c'est vrai que mon coloc quand il joue ça c'était assez impressionnant. Mais ouais, c'est vraiment une tuerie ce jeu. Donc ouais, bon, eh ben, je pense que ça sera le dernier épisode pour ce soir, parce qu'il est quand même 2 heures chez moi. Et puis voilà, demain s'il faut que je me lève tôt, c'est pas une bonne idée de continuer. Donc, on va attendre la fin du chargement, tac, la fin du tour aussi, parce que ça se trouve je vais avoir une autre bataille. J'espère vraiment pas par contre, hein. Je suis tellement dans la merde. Ok. Bon allez, casse-toi. Merde, j'ai perdu ma troupe de peltest. Ah bah ils ont perdu pas mal aussi. Allez, on les tue. Oh, nice. Ah, ils me font peur quand même, hein. Je vais peut-être me casser. Hop, hop, hop. War against you is not enough, Tisiphone curse you. Ouais, super.
Ils sont sympas ce part en fait. Peut-être mes potes. Bérénice. Cool. Cool. Plus 10 de morale pour les unités. At your command. Plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut recruter? Les métèques, terraformés. Non, c'est pas trop mon truc. Bérénice, qu'est-ce qu'elle a? Allez, on célèbre. On est des fêtards chez nous. Tourner le fumer, ce bâtard. Ready for orders. Non. Ouais, je suis en fait. For the gods! C'est ça. Casse-toi enfoiré. March. That is impossible. You have further orders? Ok. Eh ben, ma foi, c'est plutôt pas mal. Darcy, Constance, Rod. Et Rod, sans déconner. I give you Faire la greeting paix, hein. and my attention for the next few minutes. Make your case, but without a lawyer's tedium. With these words, you bring. Allez. Dans le cul, Sparte. Va leur faire la guerre, laisse-moi tranquille. Greetings. Rome. Rome. You are Faut être gentil welcome. avec moi. Ouais, bon, allez vous faire enculer. Sparte. I will listen. I cannot say for how long. For matters of. Passoire, traité. Ouais, ils sont pas contents. Je m'en fous tellement. I am honored to receive. Ok, et ben, ma foi. Hop. Du coup, je vous laisse là. Je vous remercie de me suivre. Et puis, bah, écoutez, sûrement demain. Allez, bonne soirée à tous. Et puis, bah, vivement la suite. Toute.